art de rue avec mon boy Killemore. What's up? Comment ça va? Ouais. Ça va. Donc dis-moi, parle-moi un peu de toi. T'es dans le b-boying depuis, ça fait combien de temps? De où tu viens? Qu'est-ce qui t'a inspiré au début? Ouais, il n'y a pas mon inspiration vraiment, c'est plutôt les mouvements qu'il y avait, parce que je suis péruvien, je viens du Pérou, Lima, et j'ai commencé à faire des flips dans les montagnes de sable. Et là, la télévision est arrivée, ils me sont demandé si je voulais aller à une place plus appropriée pour faire les flips. Ils me sont envoyés dans les... comment je peux expliquer, dans une place où il y avait tous les professionnels de la gymnastique. Ils voulaient nous entraîner pour une training pour aller dans les compétitions internationales de gymnastique. Okay. So, une fois que j'ai connu là-bas, c'était à Lima, c'était en 2020, j'ai connu le breakdance. D'accord. J'ai décidé de faire le breakdance à cause que c'était plus difficile que la gymnastique. And now, introducing a great champion who has met and defeated all the leading contenders, the champion of the world, Charlie Davis. This is All the Rue, and I'm chilling with my boy WD40, B-boy in the place to be, you know what I mean? Yo, I just want to know, when did you start? And just tell us a little bit about your history and your name. When I started in about 2003, and I was really, the first time I ever saw b-boying was it was on the internet. My brother showed me clips from Val the Year, like highlight clips, and him and me freaked out. We're like, oh my god, we gotta do that too. And for a long time, in 2003, there actually wasn't a lot of places to learn b-boying. It was pretty underground. Like, it's much better now, but definitely no classes, and even to know anything about it, like even on the web or anything, was very difficult. But I actually found a class, and I started off with this B-girl Lynx. Okay. She was my first teacher, and from there I started to learn from everyone from Montreal. Okay. And yeah, and I've been starting and never stopping since. Yeah, that's good. And as far as influences, would you say that there's any influences that gave you anything, a big push or something? Influence.
It's hard to say. When I first started, I was so much like a sponge. Like I was influenced by so many things within b-boying, outside of b-boying. I remember when I first started b-boying, at the same time I was also trying to take up like many other dances like hip-hop and locking and popping and stuff like that, ballet, contemporary, all that stuff. And I feel like a lot of that stuff has influenced my b-boying as well as like all the people from Montreal. I feel like you can definitely tell where a b-boy is from how he dances, because you can see he's influenced by all the people in the city. So you would say that you've traveled both basically battling, and you could tell that Montreal has a specific style basically. Oh yeah, absolutely. Not only that, but like Montreal and even like neighboring like Quebec City, I see has a certain style. All kinds of small cities. How would you describe it if Montreal had its own style? How would you describe it in comparison to the world as an entity itself? From what I've noticed from the places I've traveled to, I noticed that Montreal is more it's more into freestyle and more into being more creative. I feel like depending on the place you go, a lot of ciphers can be very inviting and very encouraging, and so I think it's a good place to encourage like creativity. So I notice that's something that sets Montreal apart. And as far as just advice to the children, like if a kid wants to start b-boying, what would you say would be the best thing that you would say? What would I say? I would say learn everything. Don't ever not learn something because like, oh, I'm not at that level yet, or it's not cool to learn this. Learn everything. Even if you don't need to learn anyway. Like, I know how to do turtles and stuff. I never do turtles, but I know how to do it. And when I was starting b-boying, I started doing hand hops right away, and it's helped me out in the future. So my advice is, even if you're a beginner, learn everything. Start trying out air flares right from the start. Start trying out flares. Start trying out everything, all kinds of phrases. Big shout outs to all of my people in Montreal, Cirque Eloise, my friends and family. Big shout out and God bless. Yes, that's what I'm saying. Thank you for this, man. Thank you. Yes. Bonjour tout le monde, et aujourd'hui à l'émission Art de rue, on va vous présenter une artiste qui s'est absentée pendant un bon bout de temps et qui nous revient en force aujourd'hui avec un mixtape en 2014. Je vous présente Lucenda. What's up, Lucenda? Bienvenue à l'émission Art de rue. Merci. On est très content que tu aies accepté de venir faire une entrevue pour nous. Donc dis-moi, ça fait combien de temps que tu es dans le rap game? Dans le rap game, je viens de commencer, ça fait pas longtemps, mais dans la musique, depuis que j'ai 12-13 ans. Et tu as commencé à partir de studio chez vous? Comment tu as commencé un peu? J'ai commencé parce que, en fait, c'est mon père qui m'a fait commencer parce qu'il voulait que je m'améliore à l'école. Il savait que la seule façon de m'affecter, c'était avec la musique, fait qu'il a essayé de trouver une solution parce que j'étais vraiment un autre level. Puis là, il a dit, écoute, si tu me promets que tu te forces à l'école, je te fais rec en studio parce que je sais que tu veux faire ça. Fait que j'ai dit, ok, fait, on a rec en studio, puis ça allait bien à l'école. Puis là, en même temps, il a remarqué qu'il y avait vraiment un talent quelque part. So, c'est comme ça qu'on a commencé. Parfait, il a fait le bon choix. Ouais. Nice. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du rap game et de la culture hip-hop ici à Montréal ou dans le Québec? Je trouve qu'ici à Montréal, on a vraiment beaucoup de talent, tant en anglais qu'en français. Il y a beaucoup de talent, mais c'est juste qu'on n'a pas vraiment l'industrie pour. Fait que c'est pas vraiment qu'on n'a pas les gens ici qui pourraient rendre le rap game encore plus big et internationalement. Mais c'est juste que notre industrie ici, c'est pas pareil comme Bien sûr, ouais. Fait que, il y a beaucoup plus de travail à faire, mais on a une bonne scène ici. Ouais, on a plusieurs artistes ici. Ouais. Est-ce que tu crois que le rap game ici à Montréal n'est pas comme assez entendu et assez dispersé dans le street pour que le monde dise ouais, le rap à Montréal donne? Est-ce que tu penses que le rap ici à Montréal donne ou ça donne pas? Non, honnêtement, je vais te dire, je trouve que le rap game à Montréal donne pas. On n'est vraiment pas sur le même level que, encore soit
veux le faire dans le rap game, c'est ça qui vise international, tu penses que t'as vu. Puis je trouve qu'on a beaucoup de travail à faire, comme même comparé à la France. Les rappeurs français, ils sont internationaux, puis ils font des featuring avec des gros artistes anglophones, mais nous, je sais pas, on dirait qu'on n'est pas vraiment, on n'appuie pas trop sur la pédale. Maintenant, on a les outils pour le faire, je pense qu'on devrait comme ça, notre game up. Ouais, c'est nice. C'est bon de répondre à cette question. Donc, tu crois que le hip-hop à Montréal a changé? Tu penses qu'il est plus le même qu'avant? Pas nécessairement changé. Comme je dis, je sais qu'ici à Montréal, il a le talent. Mais c'est qu'il faut qu'on soit aussi comme dedicated. Comme il faut qu'on comprenne que pour se faire voir, on a plus de travail à faire que les autres parce que c'est pas gros Montréal, tu sais. Mais on peut le faire, c'est juste qu'il faut vraiment se donner. Comment je pourrais dire ça? Il faut se donner le coup, genre. 100%. 100%, il faut qu'on travaille dur, puis on peut le faire, c'est sûr. Pourquoi est-ce que tu as choisi de revenir cette année en 2014 dans le rap game depuis ton absence, ton longue absence que tu as eue? C'est quand que tu étais parti du rap? Première fois entendu parler de toi, je pense en 2005. 2005, depuis ton dernier album, simplement Lucenda. Ouais. Donc, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi de revenir cette fois-ci dans le rap en 2014 avec ta mixtape? Parce que maintenant, tu sais, j'ai un peu plus de choses à dire. J'ai aussi découvert des choses à propos de moi-même. Comme au début, je pensais que j'étais une chanteuse, mais il s'avère que je suis meilleure à réciter. Ça m'a appris d'autres choses. Je savais pas que je pouvais expliquer en anglais. J'ai juste commencé à écrire, puis au début, c'était so-so, puis de plus en plus, avec la pratique, avec dedication, avec genre juste le vouloir, mais j'ai réussi à commencer à écrire des tracks. Puis c'est ça qui m'a fait dire après 5-6 ans que je pense que je vais recommencer ça, mais je vais recommencer vraiment bien. Là. Moi là, sérieux, sans essayer de me vanter, j'essaie de vraiment faire ça big pour Montréal parce que ça fait trop longtemps qu'on reste. Ouais, aussi. Ouais, depuis que j'étais jeune, je te voyais aller, puis c'est vrai que tu frappes dans le rap là, c'est bon. Je suis vraiment content que tu sois revenu cette année. Merci. Dans ta carrière, tu veux la partir plus en anglais et français, tu veux le laisser de côté ou tu veux quand même faire quelques CD ou quelques mixtapes en français? Pour l'instant, je vais le mettre plus de côté. Mon inspiration, vraiment, ça vient toujours en anglais en ce moment. Peut-être après le projet sur lequel je travaille, je vais un peu recommencer en français. Pour l'instant, je vais le côté. D'accord. Et jusqu'à où tu veux pousser ta carrière? International. Comme, you know, Céline Dion, kind of shit, mais comme dans le rap game. Vraiment, là, c'est ça que je vis. Je sais pas comment ça va tourner, mais c'est ça que je vis. Mais il faut rester positif. Ouais. C'est bon de rester positif, c'est toujours bon. Parle-nous de ton projet, de ton nouveau mixtape qui va sortir cette année. Comment tu vas l'appeler? Combien de tracks ils vont être dans le mixtape? Parle-nous de ce que tu vas parler dans ton mixtape aussi. La nouvelle mixtape est set en ce moment pour sortir au mois de mai. Il n'y a pas encore de date précise, mais ça serait vraiment dans le début du mois de mai. Le titre de la mixtape s'appelle Music Chose Me. Puis je sais que ça fait un peu prétentieux, mais je dis pas Chose Me comme je trouve que ça veut juste dire il y a plusieurs personnes, je trouve, qui ont on a tous un don différent. Puis il y a des gens, leur don c'est la musique. Puis moi je suis une des personnes, je trouve que la musique m'a choisi, ça m'appelle, c'est comme ça que j'ai trouvé le titre du mixtape. Donc la différence de ton ancien mixtape, ça va être vraiment cette fois-ci, ça va être juste du rap et tu ne seras plus la chanteuse que tu étais avant. C'est ça, bon, il y a des tracks où je chante un peu, mais je me concentre vraiment sur le rap. Sur le rap, ça. Tu penses offrir un vidéoclip au public cette fois-ci? Ouais, je vais travailler sur un vidéoclip pour le premier single que je vais sortir pour que ça fasse plus d'impact. Ça va être aussi pour la promotion, c'est vidéoclip promotionnel. J'ai sorti un single promotionnel, fait tout en même temps. C'est ce que je travaille. C'est parfait ça. Tu vas venir avec un boom. Ouais, c'est ça que je vais faire. T'aurais-tu 15 secondes, 30 secondes aussi peut-être devant la caméra pour l'émission? Ouais, je fais suite à quelque chose. So, on a fait la trouver avec le Black Guys. On a mis cet artiste là pour vous justement. Et cette fois-ci, elle va drop avec un piano freestyle. So, check it out. I'm back in this bitch. Do I do it for the money? Do I do it for the city? Do it for the lack? Do it for the lux? Do I do it for the rats? Do I do it for the love of it? Shit, nigga. I don't even know, but I'm back, nigga. Where my gloves at? It's a fight, nigga. Stepping in the ring for a victory.
Ain't no looking back, it's a new era. Coming through full charge, I can tank. Underestimate the underdog, what you think? I ain't even friend, it's all on me to show them haze when I made it. I ain't trying to fall back, I ain't trying to heat, bitch. You been away too long, trying to kill it with this new shit. I hope they all go with the flow. Hope they all tune for my sound like before. I've been doing my thing. I stay on my grind, working full time to get that dough. Hustle hard and not at all. My skills stay on deck. Next I be on the flight to LAX. My skills stay on deck. I be rubber banding my racks. I'm Miss 509. I be rep CYA. I be grooving to that 808. I be bumping to that bass. I do what I love what I do it for the people. So I can show you, so you be jamming to that 808. You be grooving to that bass. What up tout le monde, ici your girl Lucenda, je suis ici à l'émission Art de rue. Je suis très contente d'être ici, merci de m'avoir interviewé pour l'émission. So, je voulais juste vous dire, keep posted. I'm working on real big things right now. New mixtape 2014 called Music Chose Me. Et pour ceux qui me connaissaient pas avant, vous allez entendre parler de moi. Puis pour ceux qui voulaient savoir qu'est-ce qui se passe avec moi, mais ça se passe maintenant. Working on some new stuff. I hope you like it. She's the man. She's the man. They don't understand the mess I made. Yeah. When I step back onto the scene. That pen paper, that dope. They don't understand the mess I made. When I step back onto the scene. I'm talking about the bread and paper. Pen paper, that dope.